Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Contave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Imaginez une assemblée, un débat crucial. Une décision est sur le point d'être prise. Une décision qui changera peut-être le cours de l'histoire. Les voix sont partagées. Certains hurlent leur accord. Mais au milieu de l'approbation générale, une seule voix s'élève, détentrice d'un pouvoir immense, le pouvoir de tout arrêter. Ce mot qui peut paralyser les plus grandes institutions mondiales, nous le connaissons. Mais alors, comment l'appelle-t-on quand on donne son accord ? Dans cet épisode, nous allons explorer le duel latin entre le refus absolu et l'approbation formelle. Découvrons ensemble le duo veto et placet. Veto signifie littéralement « j'interdis ». Ce mot latin provient du verbe vetare, dont la racine est liée à l'idée d'être contre ou de bloquer. Le veto, ce n'est pas une simple formule, c'est le cri de guerre des tribuns de la plèbe à Rome. En effet, après la succession de la plèbe, les citoyens non patriciens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la fonction de tribun fut créée pour assurer leur protection. Le pouvoir de veto était leur seule arme pour empêcher une loi ou un acte magistrat qui menaçait les citoyens. Imaginez la scène, les amis. Un consul est sur le point d'emprisonner un citoyen. Un tribunal, un ensemble de tribuns, arrive en courant, se dresse devant lui et lance simplement « veto ». La procédure s'arrête net. L'inviolabilité du tribun garantissait que son veto ne pouvait être ignoré. C'était un bouclier constitutionnel. Ce mot était si puissant qu'il pouvait même bloquer les délibérations du Sénat ou l'enrôlement militaire. Pour ce qui est de placet, il signifie littéralement « il plaît », du verbe placere, plaire. Contrairement à veto, placet est un terme plus général lié à l'accord, mais il a pris une signification très formelle de la vie administrative et religieuse. Dès l'époque médiévale, le placet est devenu la formule de l'approbation royale ou ecclésiastique. Lorsqu'une autorité recevait une requête ou un décret, l'ajout de placet était l'acte officiel d'approbation. Dans l'Europe de l'Ancien Régime, un décret papal ne pouvait être publié dans un royaume sans l'approbation préalable du souverain. Cette autorisation était appelée exéquatur ou très souvent le placet royal. C'est un exemple frappant où le placet d'un roi était nécessaire pour que même la parole du pape ait force de loi sur son territoire. Dans les universités anciennes, notamment pour l'attribution des grades, le vote d'approbation pouvait être exprimé simplement par ce mot « placet ». Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot « veto », c'est le terme le plus connu, désignant le droit d'opposition, souvent pour une seule voix ou une minorité. En politique, par exemple, le droit de veto des membres permanents de l'ONU est un sujet de débat constant. Ou encore, on dira couramment « les enfants voulaient une pizza, mais le père a mis son veto pour le dîner ». Quant à placet, bien que moins courant que veto, il est resté dans le vocabulaire administratif et littéraire pour désigner une requête soumise à une autorité ou l'approbation donnée.
Par exemple, on dira, il a fallu soumettre un placet au ministre pour obtenir l'autorisation, ou plus couramment, après une longue délibération, la direction a finalement donné son placet au projet. Autrement dit, la direction a donné son accord, son approbation. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. De Rome à l'ONU, le veto et le placet nous rappellent que le langage du pouvoir est une affaire de duel entre l'interdiction et l'accord. Un mot pour tout stopper, un autre pour tout autoriser. Mais si le veto est ce que l'on ne veut pas voir sur la table, dans le prochain épisode, nous allons nous concentrer sur le sens qui nous permet justement d'enregistrer et de voir le monde. Nous plongerons dans l'univers de l'image et du son avec le duo vidéo et audio. Mais ça, c'est pour demain, les amis. D'ici là, continuez de fracasser les mots, de tordre les locutions et de maltraiter les expressions. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.